Elle ralentit progressivement sa course et brusquement crocheta dans un sursaut épouvanté. Derrière elle, la heurtant à la croupe, les autres biches chancelèrent en glissant des 4 pieds. La harde reflua dans une mêlée de bois entrechoqué, un grand bruit de souffle haletant. Mais toutes les bêtes, déjà, avaient suivi à angle droit le crochet de la bréhaigne, et maintenant, elles trottaient en suivant le bord de l'enceinte, le long de la première allée. L'éclaircie que faisait cette allée se trouvait sur leur flanc gauche. Entre les arbres, elles pouvaient voir flotter une double rangée de banderoles suspendues à des cordes raidies. C'étaient des oripeaux blancs et rouges qui ondulaient sous le vent du matin. Leurs 2 rangées étaient superposées, la première tendue à 1 mètre du sol, la seconde à 1 mètre plus haut. Les bêtes couraient, tournant le col malgré elles vers ces taches éclatantes qui bougeaient à l'infini, avec de molles torsions de flammes, de légers claquements subits. Suivant les pas de la bréhaigne, elle cherchait une issue sans se résoudre à perdre de vue la lisière, et de plus en plus effrayée par ce papillotement continu, cette barrière frémissante qui leur coupait toute échappée. Un coup de feu claqua tout près. Une des biches tituba et roula comme une masse sur la neige. La harde était déjà passée en s'écartant devant cette chute. Une seconde flamme jaillit entre les arbres, et plus terrifiants encore aux oreilles des animaux, des cris d'hommes éclatèrent, rebondirent, se prolongèrent avec une force insoutenable d'un bout à l'autre de l'allée forestière. La masse des bêtes divergea, s'entr'ouvrit. Beaucoup continuèrent de trotter en suivant d'assez près l'allée. C'étaient les dernières arrivées, celles que les rabatteurs avaient poussées dans l'enceinte des Orphos. Mais la première harde, d'un même mouvement irrésistible, venait de faire volte-face. Déjà, le vieux mâle chenu, prenant la tête, s'enfonçait au cœur de la futaie et retournait vers les étangs. Il courut d'abord droit devant lui, tout seul, humant la bise qui ronflait dans sa ramure. L'odeur humaine était partout, plus dense du côté du soleil. La crainte froidissait les pelages, les cris là-bas résonnaient toujours. Les coups de feu semblaient tourner de proche en proche, voler comme une flamme d'incendie. Il y eut un moment des bruits étranges sous les arbres, des claquements précipités, des grincements de crécelles agitées, le mugissement lugubre d'une trompe. À chaque fois, des bêtes se cabraient, glissaient en de brusques écarts qui soulevaient encore alentour une poussière de neige bleuâtre. Mais aussitôt, toutes repartaient, filant entre les arbres à la suite de l'énorme mâle qui les distançait peu à peu. Enfin, la futaie s'éclaircit. La pâleur des étangs gelés réverbéra le bleu du ciel. Les rabatteurs étaient maintenant derrière la harde. Elle ralentit sa course, reprit une longue allure trottante en approchant de la clairière. Et de nouveau, ce fut l'affolement.